Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce qui devrait être le dernier round du général Alexandre Lacazette. Samedi, pour la dernière journée de Ligue 1 face à Angers, il fera ses adieux à son club de cœur devant son public. Objectif marqué pour inscrire son 200e but avec son club formateur. Une sacrée page qui va se tourner. Un autre Lyonnais joue gros sur ce match, c'est Ryan Cherki. Comme le fait remarquer le Parisien, Cherki est à égalité avec Akliouche et Barcola au classement des meilleurs passeurs avec 10 offrandes. Duel à distance avec ses homologues du PSG et de Monaco. En parlant de la principauté d'ailleurs, le club a officiellement enregistré l'arrivée d'Eric Dier. En fin de contrat avec le Bayern, il rejoint librement l'ASM pour y apporter toute son expérience. Dans le reste de la Ligue 1, départ de Marc à signaler. Le LOSC va perdre Jonathan David, son buteur star, lui qui arrive aussi à la fin de son contrat. Ce dernier n'a pas encore pris de décision sur sa future destination, mais les offres ne manquent pas. Ce qui laisse un gros chantier pour le club nordiste cet été, qui va devoir remodeler tout ce secteur. À Marseille aussi, ça bouge pas mal. La Provence révèle que l'avenir de Valentin Rongier n'est pas si évident que ça. Alors, les deux parties veulent continuer ensemble l'année prochaine, mais le joueur attend une revalorisation salariale de sa direction pour sa saison accomplie. Côté arrivée, l'OM relance la piste Andreas Pereira de Fulham, déjà approché l'hiver dernier. À voir si la donne va changer cet été. Un peu de PSG à présent avec Bild qui annonce que Serhou Guirassy serait la priorité de Luis Enrique au poste de numéro 9. Le média allemand ajoute qu'une clause de sortie existe dans le contrat de Guirassy, mais à un tarif de 70 millions d'euros. Et en plus, elle n'est applicable qu'à une liste de clubs bien définie, dont ne fait pas partie le PSG. Une piste qui peut surprendre, surtout quand on connaît la relation qu'a eu Luis Enrique avec le profil de Randal Kolo Muani. Guirassy est en tout cas estimé à 40 millions d'euros par le site Transfermarkt. On file en Angleterre avec une nouvelle déclaration forte signée Ruben Amorim, comme le placarde le Daily Express. Il y a quelques jours, il avait annoncé que gagner la Ligue Europa et se qualifier pour la Ligue des Champions ne serait pas une bonne idée pour la progression de son équipe, et qu'il pourrait s'en aller si cela fonctionne pas. Il a nuancé son propos, il ne veut pas abandonner le club, ce n'est pas un lâcheur, et il veut s'inscrire dans la durée. Le Daily Star fait remarquer qu'il est dans une impasse. D'un côté, pour sa survie, il doit gagner la Ligue Europa, mais s'il la gagne, les matchs supplémentaires en LDC pourraient ralentir sa progression. Il faudra alors que Manchester recrute, comme le fait Newcastle. Le Daily Star indique que les Toons veulent attirer Victor Boniface. Les Leverkusen demandent près de 50 millions d'euros, mais le club anglais est persuadé qu'en jouant la montre, le Bayern baissera son prix. Le joueur, lui, souhaite un transfert en Première Ligue. À Manchester City, on pense déjà à la finale de FA Cup samedi contre Crystal Palace. Une des dernières occasions de briller pour Kevin De Bruyne. Il pourra peut-être avoir une sortie digne de son statut de roi en cas de succès pour le Manchester Evening News. En attendant son successeur, Florian Wirtz, en discussion avec City selon Bild. La concurrence est rude, Liverpool est aussi entré dans la danse pour l'attirer selon The Athletic. Allez, direction l'Espagne avec les deux hommes de la soirée d'hier, Mbappé et Jacobo Ramon, comme le résume As sur sa une. Le Real a empêché le Barça d'être champion en l'emportant sur le fil 2-1 contre Majorque. Le Real méritait la victoire avec 39 tirs et 26 corners obtenus. La logique a été respectée à la 95e minute grâce au jeune Jacobo Ramon. L'autre patron, c'est Mbappé. Marca écrit qu'il est le leader d'aujourd'hui et de demain. Auteur de l'égalisation, il porte son total à 40 buts cette saison, le 28e en Liga et distance Lewandowski de 3 buts dans la course au Pichichi. Il peut même viser le titre de soulier d'or puisqu'il est à hauteur de Mohamed Salah et accuse un retard d'un seul but sur Gyökeres. Il lui reste la fin de la Liga et la Coupe du Monde des clubs pour le faire. La presse espagnole le dresse en héros. Mbappé n'est plus du tout la cible des journaux, bien au contraire. Pour El Chiringuito, il est même le meilleur joueur du monde, devant Lamine Yamal. Rodrigo était une nouvelle fois absent hier et plusieurs gros clubs européens sont au courant de son mal-être au Real. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Manchester United sont attentifs. Situation critique également pour Raúl Asensio. Alors, il n'est pas question d'un transfert, mais d'affaires de justice. Le défenseur et 3 anciens coéquipiers sont inculpés pour diffusion de vidéos pédopornographiques de 2 femmes, dont une mineure. Un procès va s'ouvrir sur cette sombre affaire qui risque de faire encore parler sur les prochains mois. La bonne nouvelle pour le Real au moins, c'est que ce secteur va être renforcé. Comme l'annonce Marca et As, le Real a bouclé sa deuxième recrue de l'été après Alexander Arnold. Il s'agit de Dan Huysen. Tout est réglé, le joueur a dit oui à l'offre du Real. La Maison Blanche va payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros en 3 fois. Le club voulait un défenseur jeune, fiable physiquement et compétitif au plus vite. Madrid veut profiter de la fenêtre de Mercato du 1er au 10 juin pour le signer à ce moment et ainsi pouvoir compter sur lui pour la Coupe du Monde des clubs. La date d'officialisation reste à prévoir, mais plus de doute sur son arrivée, le père du joueur ayant liké le post Instagram de Fabrizio Romano annonçant le transfert de son fils. Barcelone s'apprête à disputer un derby crucial, comme le placarde Mundo Deportivo, car au-delà de la pure rivalité opposant
opposant l'Espagnol et le Barça, les Blaugrana auront l'occasion d'être officiellement champions de Ligue 1 en cas de succès. Retour de Lewandowski dans le 11 puisque Ferran s'est fait opérer de l'appendicite et sera absent jusqu'en fin de saison. Pour ce derby, il y aura un match dans le match entre les deux portiers, Chesney et Joan Garcia. Et ce duel pourrait décider de la suite du mercato du Barça. Pour rappel, le club catalan a proposé une prolongation de 2 saisons au Polonais, qui n'a pas encore décidé. Joan Garcia, lui, fait partie de la shortlist de déco pour le mercato estival à venir. S'il venait à réaliser une grande performance ce soir, Joan Garcia pourrait définitivement convaincre la direction du Barça de le signer. Sa clause libératoire sera de 30 millions d'euros à partir de juin. Mieux encore pour Barcelone, si l'Espagnol venait à descendre, son prix serait de 15 millions. Départ ou pas, transfert, début de réponse sur l'avenir de chacun des deux gardiens dès ce soir. Direction l'Italie avec Bologne qui se trouve au paradis. Il faut dire que Bologne a marqué l'histoire avec ce sacre surprise 1-0 contre l'AC Milan en Coupe d'Italie. 50 ans après sa dernière Coupe d'Italie, les Rouges et Bleus remportent leur 3e distinction dans la catégorie. Une terrible déconvenue pour l'AC Milan qui a loupé sa dernière occasion de se qualifier pour une Coupe d'Europe. La presse italienne n'épargne pas le Milan à l'image de la Gazzetta. Le premier coupable de cet échec se nomme Sergio Conceição. Tout avait bien démarré pourtant, lui qui avait gagné la Super Coupe d'Italie face à l'Inter. Il aurait pu être le premier coach depuis Ancelotti à gagner 2 titres en une saison chez les Rossoneri. Mais pas de victoire. Logique au regard de la saison, écrit le journal au papier rose. Le club a alterné le chaud et le froid, cette équipe est impossible à cerner. Un temps très concentré, d'autres fois un groupe sans envie, comme hier soir. Conceição est pointé du doigt pour son absence de plan de jeu. Plus de doute en tout cas pour le quotidien, le Portugais ne sera plus l'entraîneur de l'AC Milan l'an prochain. Un échec également pour les joueurs avec Rafael Leao en tant que porte-drapeau. À quelques heures du coup d'envoi, écouteurs sur les oreilles, Leao est allé dans la mauvaise direction et a raté la porte des vestiaires. Sur le terrain, c'était la même chose, il a tout manqué, ironise la Gazzetta. Alors cette fois-ci, il n'avait pas ses écouteurs, mais il ne semble pas entendre les appels du coach, ni la super ambiance de la finale. Il a passé la soirée dans l'anonymat, à l'image de tous ses grands matchs cette saison, conclut le journal. De quoi l'amener peut-être à s'en aller cet été. Bref, passons à l'Inter avec le Corriere dello Sport qui révèle que le club Nerazzurri souhaite s'offrir Joshua Zirkzee en panne à Manchester United. L'idée est d'avoir une doublure fiable au duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram, ce qui a manqué au club ces dernières saisons. Le joueur reviendrait en Italie, championnat dans lequel il s'est révélé. Voilà, c'est tout pour ce matin les gars, info transfert un peu inédite pour conclure cette vidéo. Je voulais vous informer que je quittais Foot Mercato après 1 an et demi de service à tenter de vous informer au mieux tous les jours. Et je voulais vous remercier chaudement pour la force que vous me donnez au quotidien et pour tous vos retours. Merci pour tous ces moments les gars, ça restera gravé à jamais. Je vous laisse ici, vous êtes de toute façon entre de bonnes mains pour la suite. Au revoir les amis et merci pour tout.